En 37 ans, Robert Mugabe a survécu à de nombreux adversaires politiques et plusieurs urgences médicales. Mais tandis que l'économie du Zimbabwe ne cesse de se détériorer, le contexte politique est de plus en plus tendu. Depuis plusieurs années, Grace Mugabe s'est positionné pour lui succéder. Depuis 5 ans, on assiste à une réelle montée en puissance. Elle est devenue présidente de la Ligue des femmes de la ZANU-PF et multiplie les alliés. Cependant, il se peut qu'en se rangeant du côté de sa femme dans la bataille pour lui succéder, il soit allé trop loin et ait perdu le soutien des chefs militaires, qui l'ont maintenu au pouvoir jusqu'à maintenant. À l'âge de 93 ans, la santé de l'homme de fer s'est visiblement détériorée cette année, même s'il s'est officiellement présenté à sa propre réélection l'année prochaine. Depuis la prise de pouvoir de l'armée et la mise en détention surveillée du président zimbabwéen, tout risque de se jouer. Le seul et unique chef d'État depuis l'indépendance en 1980, Robert Gabriel Mugabe a dirigé le Zimbabwe avec une main de fer. Les contestataires du ZANU-PF, le parti au pouvoir, se font de plus en plus véhéments. L'économie du Zimbabwe, jadis vigoureuse, a chuté de façon spectaculaire au milieu des années 2000. Depuis, les banques sont vides et le gouvernement peine à payer ses fonctionnaires. La cause principale, une inflation galopante faisant suite à une politique agricole chaotique. Découvrez l'homme qui dirige le Zimbabwe avec une main de fer depuis 37 ans, soit l'indépendance du pays en 1980-1924, naissance, formation d'enseignant, a travaillé au Ghana où il a rencontré sa première femme, Sally Afron en 1964, emprisonné par le gouvernement rhodésien 1980, remporte les élections post-indépendances 1996, mariage à Grace Marufu, sa deuxième femme 2000, perd le référendum sur les terres agricoles appartenant à des Blancs 2008, arrive en deuxième position au premier tour des élections contre Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition qui se retire du second tour au milieu des attaques contre ses partisans 2009, Tsvangirai devient Premier ministre 2016, pénurie de liquidités 2017, le vice-président Emmerson Mnangagwa est limogé. L'hyperinflation au Zimbabwe a commencé en 2000, peu après la confiscation par le gouvernement de Robert Mugabe des fermes détenues par des Blancs. L'élection de 2008, entachée de violence et des irrégularités, a eu une issue contestée. Des millions d'électeurs espéraient que leur vote compterait. Le MDC, le parti du chef de l'opposition, a remporté le premier tour à une étroite majorité, rendant nécessaire un changement radical. Mais suite au boycott de l'opposition, Mugabe fut déclaré vainqueur. Mais ces politiques de réforme agraire n'ont pas permis de se libérer d'un système répressif. La mauvaise gestion économique et la corruption ont plongé une nation autrefois prospère dans la pauvreté, laissant s'enraciner une culture du népotisme et de l'impunité. Au début de sa carrière politique, il a pourtant prêché la tolérance, la construction de la nation et la réconciliation. Il a également invité les citoyens blancs du pays à prendre part à la construction de son pays. Il a mis en avant l'éducation. Son gouvernement a amélioré le taux d'alphabétisme qui est devenu l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne. Mais peu de temps après l'indépendance, il a créé un système à parti unique. Autrefois fiers, les Zimbabwéens ont été forcés de fuir leur foyer et sont devenus réfugiés économiques en Afrique du Sud et au-delà. Pour ses partisans, le président zimbabwéen est un héros de la libération aux qualités incontestables. Mais pour ses détracteurs, c'est un tyran prêt à tout pour rester au pouvoir.